Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler de comment obtenir la promotion. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le 7e conseil où je m'en vais te dire comment réellement obtenir la promotion. Comment obtenir la promotion? Si tu te demandes comment est-ce que tu feras pour être promu la prochaine fois, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, car je m'en vais révéler ici comment faire pour obtenir la promotion. Tu vois, lorsque je travaille avec les professionnels qui veulent aller à l'international, c'est un processus. Nous commençons par les étapes de départ jusqu'à l'accomplissement de leurs rêves. Cela dit, en chemin, beaucoup doivent être promus. Et je me suis dit, donc il faut que je partage quelques secrets pour te permettre ici d'obtenir la promotion. Conseil numéro 1. Faites la priorité aux entreprises qui offrent la promotion. La promotion en réalité, ce n'est pas une fois que tu es simplement dans l'entreprise que cela se passe. Lorsque nous sommes en processus de recrutement, déjà tu dois penser à toutes les options de promotion possibles. Et c'est pour cela que lors des interviews, certains candidats demandent quelles sont les opportunités de promotion au sein de votre entreprise. Et donc, pour savoir quelles sont les entreprises qui vont t'offrir les opportunités de promotion, il faut faire de la recherche. Un exemple, c'est de voir les entreprises qui sont en plein essor de croissance ou les secteurs qui sont actuellement demandés. Dans ce domaine-là, les entreprises seront à même de t'offrir beaucoup de promotions parce qu'elles sont en pleine croissance. Conseil numéro 2, se donner à fond au travail. Pour obtenir la promotion, il ne faut pas simplement faire ce qu'on attend de toi. Il ne faut pas simplement accomplir ce qui est dans ton cahier de charge. Il faut aller au-delà. Il faut faire plus que ce qui est attendu. Et parlant de faire plus que ce qui est attendu, il y a deux qualités qu'il est important de souligner. L'assiduité et la ponctualité. L'assiduité, c'est être là, prompt pour faire son travail dans les temps et pouvoir livrer plus que ce qui est demandé. La ponctualité, comme son nom l'indique, time is money, c'est d'arriver au bureau plus tôt et si possible à repartir du bureau un peu plus tard. Ne sois pas comme les gens qui viennent pile poil à l'heure et repartent pile poil à l'heure. Ça ne sera pas très apprécié pour surtout obtenir de la promotion. Pour obtenir de la promotion, en fait, tu dois prouver que tu mérites d'être au prochain échelon. Et le prochain échelon, en fait, pour le mériter, il faut faire plus que ce qui est attendu maintenant. Donc, conseil numéro 2, se donner à fond à son travail. Conseil numéro 3, montrer à vos collaborateurs le travail excellent que vous faites. Pour obtenir de la promotion, on pense directement que c'est son supérieur qui décide de tout. C'est vrai, le supérieur hiérarchique direct a un grand rôle à jouer dans la promotion. Cela dit, il n'est pas le seul. Lorsque vous voulez obtenir de la promotion, il faut montrer le travail excellent. Je n'ai pas dit de devenir une personne qui fait de la vantardise tout le temps dans le bureau, etc. Mais il faut pouvoir montrer le travail excellent que vous faites. Donc, lorsque tu auras une première occasion de faire une présentation de ce que vous faites, lorsque tu auras une occasion d'aider un collègue, de montrer comment est-ce qu'il faut résoudre un problème, ne rate pas ces occasions-là pour te montrer et te positionner comme un professionnel compétent. Et plus intéressant, lorsque tu le fais, assure-toi éventuellement que un collègue du même niveau que ton patron remarque cela. Et lorsque cela se fait en discussion du comité de direction ou en discussion de là où on prend la décision de promouvoir les gens, ce collègue de ton patron va pouvoir complimenter et dire effectivement, cette dame-là, ce monsieur-là mérite la promotion. Conseil numéro 3, montrer le travail excellent que tu accomplis. Conseil numéro 4, ne cachez pas que vous voulez la promotion. Pour obtenir la promotion, il faut montrer qu'on veut la promotion. Je connais des gens qui se disent « Mais ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise, ça fait plus de 5 ans que je suis là, on ne me promeut pas. » Est-ce que vous avez exprimé le désir, le besoin d'avoir la promotion? Souvent, on se dit que le manager doit savoir que je veux la promotion. Ou encore, qui ne veut pas la promotion? Non, tout le monde ne veut pas la promotion. Et tout le monde d'ailleurs ne mérite pas la promotion. Donc, il y a des personnes pour des raisons de famille veulent rester à leur poste simplement, se la couler douce. Donc lorsque tu n'es pas dans ce cas et que tu veux la promotion,
clarifiez-le lorsque vous serez en discussion de performance, lorsque vous serez en discussion des objectifs. Dis-le clairement à ton line manager que tu souhaites avoir la promotion. Ceci est extrêmement important. Clarifier et communiquer que l'on veut, que l'on souhaite obtenir de la promotion. Donc ne pense pas, il doit lire dans mes pensées ou elle doit lire dans mon esprit que je veux la promotion. Ton line manager n'est pas un devin. Okay? Donc conseil numéro 4, exprimer clairement que l'on veut la promotion. Conseil numéro 5, développer ses compétences. La promotion, c'est bon. Et c'est très bien parce que cela vient avec beaucoup de ressources, beaucoup plus de salaire, une augmentation de salaire, ça vient avec beaucoup de responsabilités, mais ça vient aussi avec une grande sollicitation au travail. Et pour cela, tu dois commencer à aiguiser, comme on aiguise un couteau, aiguiser tes compétences, développer plus de compétences pour faire face à la promotion. Donc lorsque tu penses au prochain poste et à la promotion que tu voudrais obtenir, pose-toi la question suivante. Comment est-ce que je peux être prêt ou prête pour délivrer, pour exécuter ce travail-là? Et les professionnels que nous accompagnons, nous leur faisons un petit diagnostic de comment est-ce qu'il faut préparer cela en termes d'étapes. Si tu souhaites avoir un accompagnement de cette nature-là, regarde en commentaire, j'ai mis notre adresse email vip@limpatient.com et on pourra échanger avec toi sur comment t'aider à planifier et exécuter l'obtention de la prochaine promotion. Donc, parlant de compétences, par exemple, tu peux faire plus de diplômes, tu peux faire plus de certifications, tu peux faire plus de formation simplement pour pouvoir améliorer tes compétences, pour être prêt ou prête pour la promotion. Conseil numéro 6, amener son patron à créer le poste. Lorsqu'on est dans une entreprise, quelquefois, il faut qu'un espace se crée pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Donc lorsque tu arrives à prouver, lorsque tu arrives à démontrer à ton manager que l'entreprise est en pleine phase de croissance, ou l'entreprise est à un niveau où il serait pertinent de créer un poste, de créer un nouveau poste, tu peux facilement obtenir la promotion. Une autre technique pour obtenir la promotion, c'est simplement de faire remarquer à ton manager qu'on a besoin d'un nouveau poste pour pouvoir développer les activités, pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Et lorsque tu montres cela, il faut clairement indiquer comment est-ce que ton poste actuel va être pourvu pour que si tu passes à un autre niveau, cela puisse toujours permettre à l'entreprise de grandir. Conseil numéro 7, préparer son successeur et documenter tout le processus. Ici, en fait, lorsque tu penses à la promotion, quelque chose va se passer directement dans la tête de ton manager. Si je le promeux, qui va occuper son poste actuel? Si je le promeux, qu'est-ce qui va se passer pour les responsabilités qu'il ou elle occupe présentement? Et donc, à ce niveau-là, que tu as besoin en tant que professionnel de commencer à préparer ton successeur. Si ton successeur n'existe pas, ce qui est évident pour beaucoup de cas, il faut commencer à documenter ce que tu fais. Documenter un peu plus ton travail. Donc, commencer à prendre des notes pour expliquer ce que tu fais et comment tu le fais. Commencer à organiser tes différents fichiers, mettre un peu de l'ordre dans tes fichiers pour que lorsqu'une autre personne prendra la relève, lorsque ton successeur prendra la relève, cela puisse être facile pour cette personne-là. Et faire cet exercice de documentation, de préparation de son successeur, en fait, te permettra de mieux comprendre comment le travail évolue et sera bien apprécié par ton line manager. Et tous les line managers apprécient lorsque vous êtes en train d'être promu et que vous vous assurez une bonne transition. Et donc, si tu arrives à donner la garantie d'une bonne transition, je pense que ça va être un plus pour ta prochaine promotion. Voici 7 conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment obtenir la prochaine promotion. Dis-moi ce que tu en penses. Comment toi tu fais pour obtenir la promotion? Et est-ce que tu as récemment obtenu une promotion? Comment cela s'est passé? Et partage avec nous, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi, j'aide les professionnels compétents à aller à l'international, devenir manager et y exceller. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur l'adresse vip@limpatient.com. Merci.